Bonjour. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on oppose souvent créativité et productivité. La créativité, ce serait un truc de hippie rêveur, d'artistes fauchés avec des sarouels, des gros ouinges et des djembés. La productivité, ce ne serait que pour les fous de travail, c'est la win attitude, avec de beaux tableaux Excel bien alignés, plein de cash et de coke sur fond de musique électro. Comment ça, je caricature? Il n'empêche que les images et les sons qui vous sont venus en tête sont plus proches des images d'Épinal que nous portons en nous qu'un rapport de 400 pages d'une étude sociologique menée en double aveugle dans les facs de psycho et les écoles de commerce, non? Or, il y a une chose importante, selon moi, c'est que sans productivité, la créativité n'est rien. C'est-à-dire que sans mise en production, une idée, même la meilleure qui soit, reste une idée à la con. Ideas are shit, execution is the game, a dit un gourou de la Silicon Valley. Et la productivité sans créativité, bah c'est stérile, c'est mort, c'est refaire les mêmes productions sans les changer, les améliorer, les remettre en question. Et la productivité sans âme, nous savons tous très bien où ça nous mène. Est-ce qu'on veut refaire les mêmes erreurs, y compris à l'échelle industrielle? Et si nous faisions marcher créativité et productivité ensemble? J'ai l'impression qu'on nous rabâche depuis toujours que la créativité c'est un truc inné, un don. On est créatif ou pas. Et en tout cas, il faut faire une école d'art pour être créatif. Pour qui se prend, lui? Un peintre, un musicien, sans avoir fait le conservatoire? Et être productif, c'est forcément quelque chose d'ennuyeux qui se fait dans la douleur, un travail forcé, sous contrainte. Et si on inversait ça? Si nous nous mettions à considérer que la créativité, ça se cultive, ça se regagne. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. C'est pas le dernier des artistes, c'est Pablo Picasso qui a dit ça. Et si la créativité, ça se travaillait comme un muscle, grâce à l'ouverture d'esprit, au temps passé à s'intéresser à ce qui nous attire, à se remettre à regarder, pas juste voir, à se remettre à écouter, pas juste entendre, à se remettre à prendre des notes, à se remettre à dessiner des idées dans un carnet, et s'y mettre pour de bon, quitte à ne pas y arriver du premier coup, quitte à se planter. Au moins on aura essayé et rien n'empêche de s'y remettre. Et si nous pouvions considérer que la productivité, au service de la créativité, ça peut se faire dans la joie, que travailler à un projet en faisant marcher notre imagination, c'est beaucoup plus motivant que de suivre un schéma prédessiné. Il y a peu de choses qui nous attirent plus que la nouveauté. Or, sans créativité, pas de nouveauté. Et sans productivité, vous en pensez quoi, vous? Si vous voulez aller plus loin, mettre la productivité au service de la créativité, je vous invite à vous abonner à ma liste de diffusion. Le lien est dans la description. J'envoie un message chaque vendredi et je ne spamme jamais. Merci de m'avoir écouté.